Ali, bonjour. Buenos días. Une question en français ou en espagnol pour Luis Enrique. Bonjour coach. Arthur Perrault, RMC. On vous a régulièrement demandé vos sentiments après les dernières prestations de votre équipe. Vous nous avez beaucoup dit, notamment c'est la vie mon amour, je me souviens que vous aimez bien cette formule. Vous nous avez aussi beaucoup parlé d'optimisme. C'est quoi le sentiment qui prédomine avant ce match demain assez important pour le PSG qui joue sa qualification? Merci. Bonjour. Le sentiment est presque le même que pour toutes les autres journées de Ligue des Champions, à domicile notamment, de l'optimisme, la confiance avant de faire face à ce match et un objectif très clair de gagner les 3 points. Bonjour, Philippe Sansfourche pour RTL. Votre face-à-face avec Diego Simeone est très attendu. Vous faites partie des entraîneurs les plus en vue en Europe. Est-ce que vous préférez ce type d'opposition avec un entraîneur qui a clairement des idées une philosophie de jeu qui est différente de la vôtre, qui est plus dans l'adaptation, dans le combat, ou est-ce que vous préférez quand vous avez un duel avec quelqu'un qui a les mêmes préceptes de jeu et où l'approche est différente? Je n'ai pas de préférence en ce sens. Demain, je jouerai à nouveau contre Diego Simeone. On avait déjà joué quand on était joueur. On a beaucoup joué l'un contre l'autre quand on était entraîneur. Évidemment, c'est un très bon entraîneur. J'admire quand je vois un entraîneur dans un grand club et qui reste autant d'années parce que c'est très difficile en termes de longévité. Il faut beaucoup d'énergie. C'est cette difficulté de convaincre tous les jours tes joueurs sur le long terme. Et quand tu restes autant d'années, c'est forcément que tu es un entraîneur incroyable. Et je sais que ça va être un match difficile, comme tous les matchs de Champions League, mais contre un adversaire qui sait très bien jouer collectivement et qui, à titre individuel, a aussi de très grandes individualités. Donc, qu'il est quelqu'un qui s'adapte plus à mon idée de jeu ou avec une idée de jeu totalement différente, je n'ai aucune préférence en ce sens. Donc, par rapport à ce nouveau format de la Ligue des Champions, il y a beaucoup de doutes. On sait que l'équipe de Simeone, quand ils ont des matchs comme ça un peu décisifs, on sait qu'ils sont capables de hausser le niveau de jeu et d'avoir une attitude très différente sur le terrain. Est-ce que ça peut être une clé à la fois pour le PSG et pour l'Atlético? Donc si on regarde les joueurs individuellement à l'Atlético, ce sont tous des internationaux, ce sont des joueurs habitués aux matchs de très haut niveau. Donc évidemment que demain ils vont être très compétitifs et qu'ils vont avoir un très haut niveau de compétitivité. En ce sens-là, donc c'est vrai qu'on arrive à 4 matchs sur 8, on est un peu au milieu du gué et on ne sait pas ce qui va se passer. Je sais que leur calendrier après nous est plus favorable que le nôtre, mais ça c'est le foot et tu ne sais jamais ce qui va se passer. Donc on essaie de se concentrer sur le match de demain et de faire les choses mieux que l'adversaire, de façon à nous rapprocher plus que lui de la victoire. Bonjour Luis Enrique, Marc Méchonneau, le Parisien. En championnat, le PSG a pris le large avec 6 points d'avance sur Marseille. Vous êtes la meilleure attaque du championnat. Mais à contrario, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est 19e, n'a marqué que 2 buts, dont un CSC. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre équipe montre 2 visages depuis le début de saison? Et si oui, pourquoi? Merci. Non, je pense qu'on a ce même visage, toujours le même, cette même idée collective. C'est vrai que les compétitions sont différentes, personne n'a de doute là-dessus. La Ligue des Champions a un niveau plus haut, ce sont les meilleures équipes de chaque pays qui la jouent. Mais si je fais référence aux facettes de jeu que moi je peux contrôler, je suis très satisfait des performances de mon équipe, à la fois en attaque et en défense. Et en termes statistiques, nous sommes aussi l'une des équipes les meilleures de Champions League, tant en défense qu'en attaque. Et je signerai pour répéter les statistiques contre le PSV ou contre Gérone. J'aimerais qu'on ait à nouveau les mêmes statistiques avec des résultats différents parce que je pense que le résultat n'était pas mérité. Bonjour coach, Achille Lacheur, BFM.
vous avez un avantage psychologique vis-à-vis de votre homologue, Diego Simeone, avec 3 défaites simplement depuis que vous l'entraînez, enfin depuis que vous êtes affronté en tant qu'entraîneur. Justement, est-ce que cette expérience-là, vous avez certainement les clés pour pouvoir prendre 3 points qui sont cruciaux? Non, ça n'est pas décisif, pas du tout, parce que n'importe quelle des deux équipes qui perd demain mais gagne les 4 autres matchs va se qualifier sans aucun problème, on est d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord? Si demain, l'une des deux équipes, le PSG ou l'Atlético de Madrid, perd mais gagne les 4 matchs suivants, ils vont se qualifier dans les 24. Oui. Donc non, ça n'est pas un match décisif, pas du tout. Qu'il soit important pour nous et pour eux de gagner, évidemment, aucun doute. Que notre objectif soit de gagner, aucun doute non plus. Mais ensuite, si on regarde le calendrier de chacun, notre calendrier est plus ardu, clairement, très très difficile. J'en suis très conscient. Mais qui sait ce qui va se passer dans le football, on ne sait jamais. Bonjour Luis Enrique, Bruno Salomon, France Bleu Paris. Je voudrais connaître un peu votre ressenti et regard sur votre doublette de défenseurs Pacho et Marquinhos. Pacho est passé à parler de Marquinhos avec, on sent beaucoup d'affection et avec son aîné. Comment est-ce que vous êtes déjà content d'avoir trouvé cette doublette et qu'est-ce qui peut encore s'améliorer dans ce duo qui donne déjà satisfaction depuis quelques semaines? Merci. Je comprends que vous ayez tendance à individualiser les choses et c'est logique, c'est normal, c'est votre travail, mais mon travail à moi, c'est de généraliser les choses, que chaque joueur apporte quelque chose à l'équipe ou qu'il apporte quelque chose dans sa ligne sur le terrain, qu'il soit défenseur, milieu de terrain ou attaquant. Moi, mon objectif reste le même, il est collectif, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on peut s'améliorer de façon collective. Et je n'ai aucun doute qu'on puisse bien sûr s'améliorer sur l'aspect défense et attaque, toute l'équipe, et aussi pour ce duo Pacho-Marquinhos, mais aussi pour Skriniar-Beraldo, mais aussi pour les latéraux, pour les milieux de terrain. C'est logique. Et je le comprends, c'est tout à fait normal que vous cherchiez des joueurs individuels ou des duos, par exemple, qui fonctionnent bien pour établir une sorte de hiérarchie ou d'ordre entre les joueurs. Mais nous, je répète que nous analysons les choses d'un point de vue global. Et je crois qu'il est très important à moyen et à long terme de ne dépendre d'aucun joueur en particulier. Pour Radio France, vous avez dit que vous êtes très satisfait en termes de statistiques de ce que produit le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Quel peut être le déclic en fait pour que les statistiques se transforment en buts et que vous ayez finalement les mêmes résultats en Ligue des Champions qu'en championnat? Est-ce que c'est dans les têtes selon vous ou c'est juste une question de réussite Je ne sais pas. C'est le temps qui nous en apprendra plus. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'on soit une des équipes qui marquera et qui marque le plus. Quand est-ce que ça va se déclencher, je ne sais pas. Ce qui me pose problème, ce qui m'inquiète, c'est toujours de générer des occasions de but parce que tu as réussi à être plus fort que ton adversaire, que tu arrives à arriver dans la surface de réparation. Ça, c'est mon objectif. Toujours générer des occasions de but. C'est mon objectif comme entraîneur. Quand est-ce qu'on va marquer plus ou moins de buts? Je crois que ça fait partie d'un autre contexte. Il est évident que nous travaillons semaine après semaine pour améliorer notre efficacité, mais notre obligation et ce que je cherche en tant qu'entraîneur et ce pourquoi je signe, c'est d'avoir les mêmes statistiques que le jour du PSV et de Gérone. Vous voyez le résultat, mais moi je vois cette globalité et pour moi c'était quelque chose de très positif. On a gagné l'un et fait match nul, c'est le football, on aurait pu gagner les deux, personne ne va dire que c'est juste. Mais je ne vais pas faire une sorte de show, vous montez tout un scénario. On ne peut pas dire on va acheter ce joueur et il va te garantir un certain nombre de buts. Il n'y a pas ça sur le marché. On essaie de le résoudre en tant qu'équipe avec les joueurs qui réussissent le mieux, ceux qui sont le mieux placés pour concrétiser une action. Bonjour Louis, ici dans le fond, Valentin Jamin pour RMC Sport.
Quel regard portez-vous sur Antoine Griezmann, un Français de l'Atlético de Madrid, notamment par son positionnement où il est très libre sur le terrain? Est-ce que vous avez sensibilisé vos milieux à ça? Et est-ce que aussi c'est un joueur qui vous plaît? Est-ce que c'est un football qui vous plaît, ce que lui propose? Merci beaucoup. Griezmann est un joueur français, mais ça fait tellement longtemps qu'il est en Espagne qu'on pourrait presque dire qu'il a la double nationalité. Je ne sais pas s'il la veut, mais peu importe. Mais c'est un joueur qui est incroyablement bon en attaque, il est capable de jouer en deuxième attaquant, il est capable de jouer dans les couloirs. Il a même joué en intérieur. C'est un joueur qui est très très complet, très polyvalent, qui a une énorme qualité footballistique au service de l'équipe et qui a des chiffres lui aussi, des statistiques incroyables, tant pour les buts que pour les passes décisives. C'est un joueur vital pour son équipe de l'Atlético de Madrid et il va falloir bien sûr demain le surveiller de près. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Est-ce qu'il y a une hiérarchie pour les gardiens de but? Est-ce que Donnarumma est véritablement le gardien numéro 1 aujourd'hui? Et est-ce qu'on pourrait voir Safonov demain aligné? Merci. Vous le découvrirez demain. Demain matin, après un bon cappuccino, je vais décider qui sera le gardien que j'estimerai le plus à même de jouer. Le 3, que les 3 soient prêts à jouer, c'est le plus important. Si quelqu'un demain se réveille avec de la fièvre, la grippe, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on rit. Donc demain matin, on va premièrement vérifier que tout le monde va bien et ensuite nous déciderons qui sont les 11 chanceux qui vont commencer le match, mais tout le monde est numéro 1. Bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce que vous craignez à l'Atlético? Le pressing, la façon dont ils sont hargneux dans les duels, c'est une équipe avec des joueurs très agressifs, pas toujours dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que vous craignez particulièrement chez eux, s'il vous plaît? Merci. En vérité, je n'ai aucun doute que malgré leurs résultats en Ligue des Champions contre le Benfica et contre Lille, je n'ai aucun doute que demain, l'Atlético de Madrid va donner sa meilleure version, une version plus compétitive, une version plus forte, plus sérieuse, et que ce sera un adversaire très difficile à combattre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais comme nous jouons à domicile, je sais que dans le Parc des Princes, les supporters seront là derrière nous jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est le seul objectif que nous avons, être compétitifs durant tout le match. Bonjour, je voulais te poser une question. Il y a eu une information qui disait que tu avais eu une opportunité pour être entraîneur de l'Atlético Madrid. Et si c'est le cas, avec ton caractère, ta manière de t'entraîner, est-ce que tu aurais été, toi, un bon entraîneur pour l'Atlético Madrid? Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà pris une décision où j'avais déjà donné un engagement auprès d'un autre club. Donc je crois que l'Atlético de Madrid a eu beaucoup de chance de trouver Simeone, parce que moi, c'est sûr que je ne serais pas resté la moitié des années qui est resté Diego Simeone, parce que je n'ai pas cette même énergie qu'il a. Donc ils ont trouvé en le Cholo Simeone le meilleur entraîneur possible, avec toute sa carrière, tous les titres qu'il a gagnés durant 11 saisons, je crois. Je pense que les supporters de Madrid ont eu de la chance. Bonjour coach, milieu de Kaby, PSG Community. J'ai une question par rapport à les matchs s'enchaînent pour votre équipe. Le match de demain sera très important. Comment vous gérez votre groupe au niveau des disparités physiques de chacun des joueurs par rapport aux besoins de points? Merci. Pour jouer un match de Ligue des Champions, un entraîneur ne doit pas faire de calcul. On sait que la motivation est toujours très haute et que tout le monde doit être prêt. Et tout le monde, évidemment, veut jouer demain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils sont prêts. Donc, d'autres matchs, dans d'autres compétitions, tu dois un petit peu plus être attentif, juger la préparation et la motivation. Mais dans le cas du match de demain, il n'y a aucun doute. Tout le monde est prêt. Rebonjour, coach.
Demain, sauf surprise de votre part, Marquinhos va honorer sa 200e en tant que capitaine du Paris Saint-Germain. On le sait, ce club est devenu sa deuxième famille. Il a été réélu capitaine cette saison. À quel point il est devenu indispensable à vos yeux? Merci. Les chiffres parlent d'eux-mêmes quant à ce que signifie Marquinhos pour son équipe. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est incroyable d'avoir un joueur avec ce profil, cette ambition, cette personnalité, et il est encore jeune. Donc c'est très clairement le leader de l'équipe et une personne qui, du fait de son attitude, fait en sorte que les gens le suivent. Et ça, c'est ce que nous désirons, c'est qu'il puisse rester encore de nombreuses années à ce niveau.